Dans les temps que nous vivons, où tant d'inepties sont proclamées en se servant de la Bible, il est important de revenir aux fondamentaux bibliques, à l'enseignement biblique, à savoir l'action du Saint-Esprit. Jean, dans son évangile, nous rapporte une parole de Jésus qui dit ceci: « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Pas seulement dans une partie de vérité. Vous savez, ce qui est dangereux, c'est un tout petit peu d'erreur dans beaucoup de vérité. Un peu de cyanure dans un très bon repas. Et lorsque nous étudions la parole de Dieu, l'action de l'Esprit dans l'Église, l'action de l'Esprit dans nos vies nous gardera de toutes les erreurs de doctrine et nous gardera en présence du Seigneur. Nous continuons donc l'étude sur les actes des apôtres et nous arrivons dans Acte 2 au chapitre 2 verset 4 où il est dit ceci: « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait à ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? » Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: « Que veut dire ceci ?» Amen. Bien-aimé Seigneur, nous avons besoin de ton onction et de ton esprit. Nous avons besoin d'entendre ta voix au travers du prédicateur. Et c'est pour cette raison que je réclame sur le prédicateur l'onction de ton esprit. Sur ta parole, l'onction de ton esprit. Et sur l'auditoire, que chacun soit saisi et que nous ayons un culte qui soit, Seigneur mon Dieu, enrichissant, que nous ressortions de ce lieu renouvelé, béni, fortifié, délivré, libéré, changé. Seigneur, fais-nous grâce, s'il te plaît. Nous savons que les temps que nous vivons sont des temps difficiles, mais nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. À toi, Seigneur, soit toute la gloire. Amen. J'aimerais faire un petit récapitulatif avec vous concernant la Pentecôte. Savez-vous qu'en Israël, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Temps, il y avait 3 fêtes solennelles. La première de ces fêtes était, je vous laisse la parole, la Pâque. Voyez, vous savez peu de choses. Hein. Vous lisez votre Bible tous les jours et vous ne savez pas quelle est la première des fêtes. La Pâque. Pourquoi la Pâque? Parce que c'était la libération de l'esclavage des Juifs, des Israélites qui étaient en Égypte. Ils sont sortis d'Égypte à main forte et à bras étendus et ils sont passés au travers de la mer Rouge, qui est le symbole du baptême. Nous sommes, nous chrétiens, passés aussi au travers de la mer Rouge. Autrefois, nous étions esclaves, mais aujourd'hui, nous marchons avec le Seigneur en nouveauté de vie. Nous sommes nés de nouveau. Moi, je suis né, je ne vais pas vous le dire quand parce que vous allez savoir que je suis vieux, mais je suis né un jour avec toute la tare et toute l'hérédité de mes parents. Et je peux vous dire qu'il y en avait une dose.
J'avais hérité de tous les défauts de mon père et de tous les défauts de ma mère. Ils avaient oublié de me donner des qualités. Mais un jour, âgé de 23 ans, je suis né de nouveau. Et ça a été pour moi la Pâque. Le sang de Jésus m'a purifié, m'a lavé, m'a changé. Et je suis sorti de ce monde pour vivre une vie nouvelle. C'est pas formidable, ça? La Pâque. Deuxième fête. La Pentecôte, ou appelée la fête des semaines. Et la troisième? Hein? L'Ascension dans l'Ancien Testament. Ma chère Charlotte. Ah, la fête des tabernacles. La fête des tabernacles. Et quand je suis allé la dernière fois en Israël, invité par des frères et des sœurs, je suis tombé à l'époque de la fête des tabernacles. Et il y a des tentes, des cabanes avec des toiles qui sont construites partout, sur les balcons, dans les immeubles. On voit, ils ont ça. Et les Juifs vont dans ces tentes, ils passent la nuit souvent. Il y en a sur les trottoirs. J'ai été visiter quelqu'un à l'hôpital. Et en sortant de l'hôpital, sur le trottoir, il y a une tente et les gens peuvent là aller et se recueillir, penser à Dieu, penser à la vie elle-même, ce qu'elle peut être. Voilà, ces trois fêtes étaient très importantes et tout Juif était obligé de se rendre à ces trois fêtes, devait se présenter devant le sanctuaire. Tout chrétien digne de ce nom doit se présenter chaque dimanche au culte. Pas un seul amen. Non. Chaque dimanche, tout chrétien digne de ce nom commence la semaine en venant rendre grâce à Dieu. Et ces trois fêtes, eh bien, c'était des fêtes pendant lesquelles les Israélites pouvaient faire des offrandes. Le culte d'adoration est un moment où nous venons apporter notre offrande. Et encore pas de amen. Frères et sœurs, c'est un honneur de venir donner à Dieu ce qu'il nous a donné. Nous avons 7 jours dans la semaine. Dieu nous en a donné 6 si nous lui en donnons 1. Et encore, on ne lui donne que le matin ou que l'après-midi. Dieu nous a donné du travail. Quelqu'un me disait hier, sur le plan de mon travail, tout va bien, je gagne bien ma vie, mais j'ai besoin d'autre chose. Si nous gagnons bien notre vie, si nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui, c'est grâce à la bonté de Dieu. Et quand on veut être reconnaissant, est-ce que vous êtes reconnaissant? Moi, je suis reconnaissant à ma femme parce qu'elle fait un bon repas chaque jour, le midi et le soir. Alors, chaque repas, vous pourrez lui demander, chaque repas, quand je me lève de table, je lui dis merci. Merci, c'était bon. Quelquefois, elle me dit, oh, j'ai pas fait grand-chose. Mais quand une Allemande dit qu'elle n'a pas fait grand-chose, ça peut nourrir presque tout un régiment. La reconnaissance. Seigneur, je suis venu pour reconnaître que c'est toi qui me bénis. Le coronavirus, tout le monde tremble. Mais moi, Seigneur, je te fais confiance. Je t'honore, je te sers, je te mets à la première place dans ma vie. Seigneur, je compte sur toi. Et quand bien même, dit l'Écriture, 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite, je te garderai debout. Vous savez, quand mes parents se sont convertis, c'est pas longtemps après, il y a eu la guerre d'Algérie. Et on a vu tous ces jeunes hommes. Vous savez, dans la ville de Caen, moi j'étais un adolescent, mais on voyait souvent ces tentures noires au-dessus des portes. On savait qu'un jeune homme était tombé en Algérie. Et les jeunes de l'église, des jeunes de 20 ans, 19 ans, qui partaient à l'armée, entre autres les enfants du pasteur. Qu'est-ce que l'Église faisait? L'Église priait, Seigneur, garde-les,
Garde-les. Et je me souviens que mon père, tous les dimanches, relevait la prédication. Et tous les lundis, il écrivait la prédication et il l'envoyait à tous ces gars qui étaient encore là-bas en leur disant « Courage, Dieu vous garde ». Moi, je suis là ce matin, frères et sœurs, parce que je me réjouis d'être en la présence du Seigneur. Pentecôte signifie 50. Pourquoi 50 ? Parce qu'il y avait une coutume en Israël, c'est qu'avant la moisson, on amenait une gerbe au sacrificateur, au sanctuaire, on amenait une gerbe, et cette gerbe, le sacrificateur la présentait devant Dieu, il l'agitait devant Dieu. Il présentait la gerbe pour que la moisson soit fructueuse. Ensuite, il y avait 7 semaines, 7 fois 7, 49, et avec le dernier sabbat, le premier jour de la semaine suivante, il y avait la Pentecôte, c'est-à-dire le 50e jour. La gerbe qui a été agitée, c'est Jésus. Le pain, comme nous l'avons entendu ce matin, le pain venu du ciel. Le grain qui a été semé. Jésus s'est présenté devant le Père, non pas avec le sang des sacrifices, des boucs et des brebis, mais il s'est présenté avec son propre sang. La gerbe a été agitée. Et le jour de la Pentecôte, ça a été la réalisation. Dieu descendait sur notre terre au travers de l'action de son esprit. Frères et sœurs, la Pentecôte du Nouveau Testament, elle est beaucoup plus importante que la Pentecôte de l'Ancien Testament. À la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, le Saint-Esprit, comme nous l'avons lu, est descendu sur les apôtres et sur environ 120 disciples. Le Saint-Esprit a été donné sans distinction d'âge, sans distinction de sexe, sans distinction de conditions sociales. Le Saint-Esprit est pour chacun d'entre nous maintenant. Ce n'était pas dans le temps. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de cette dame qui aimait beaucoup son pasteur. En passant, je pense qu'elle avait raison. Elle aimait beaucoup son pasteur. Alors, un jour, elle a désiré lui faire un cadeau pour son anniversaire. Mais voilà, elle était souvent allée le trouver pour lui poser des questions. « Pasteur, qu'est-ce que vous pensez du parler en langue et du baptême de l'Esprit ?» Ah non, ça c'était autrefois, du temps des apôtres. Ah bon. Pasteur, qu'est-ce que vous pensez de la guérison divine? Ah non, ça c'était du temps des apôtres. Pasteur, qu'est-ce que vous pensez du pardon, de la repentance? Puis chaque fois il répondait, ça c'était pour le temps des apôtres. Alors elle s'est dit, pour son anniversaire, je vais lui offrir une belle Bible. Magnifique. Alors elle a acheté une Bible, couverture cuir, tranche or. Elle a bien emballé cette Bible et elle est allée, elle lui a dit, pasteur, voilà, je vous fais un cadeau pour votre anniversaire. Alors le pasteur, qui était un homme poli, a ouvert le paquet et puis il a feuilleté la Bible et il a aperçu qu'il y avait plein de trous dans les pages. Alors il dit, mais madame, une si belle Bible et vous avez découpé les pages. Oui, oui, j'ai enlevé tout ce qui ne vous concerne plus. Et moralement et spirituellement, vous avez des tas de gens qui enlèvent parce que ça les dérange, parce que ça les ennuie. Mais le Seigneur, aujourd'hui, est celui qui répand son esprit sur chacun d'entre nous et qui nous donne une espérance extraordinaire. J'avais ce matin cette pensée en me levant. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Plus on vieillit, plus on se rapproche de l'éternité. Et plus il faut être raisonnable. Ah, frères et sœurs, il est remarquable que la loi de Moïse elle-même a mis la Pentecôte le premier jour de la semaine. Il est formidable que la résurrection du Seigneur a eu lieu le premier jour de la semaine. Il est extraordinaire que c'est le premier jour de la semaine que le Saint-Esprit est descendu. Le premier jour de la semaine est un jour important. Réalisons-le ensemble. Quels sont ceux qui étaient montés à Jérusalem?
Quels sont ceux qui sont venus au culte ce matin? Il est dit dans le texte, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ça m'a amusé, je me suis dit, c'est un peu le cas d'évidence. Hein. On a un peu toutes les nations, depuis l'Asie jusqu'à l'Amérique, jusqu'à l'Afrique, on a un peu toutes les nations. On est une église de Pentecôte. Hein. C'est dur. Hein. Est-ce que vous êtes venus parce que vous aimez le Seigneur? Amen. Ils étaient venus, et je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce que c'était des chrétiens authentiques? Non, c'était des religieux. Mais Dieu va, j'allais dire, utiliser la religiosité pour les percuter avec un message puissant qui les amènera à la conversion. Et lorsque je regarde cela, quand je vois tous les peuples, je ne sais pas si vous avez suivi, la Pamphylie, l'Asie, la Phrygie, Rome, etc. C'est-à-dire que Luc montre tous les peuples qui existaient à cette époque sur la terre, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et c'est afin de représenter ce monde dans lequel ils vivaient, et c'est à partir de cela qu'il montre que le baptême de l'Esprit, les dons spirituels sont à la portée de chacun de nous. Amen. Frères et sœurs, n'ayons pas seulement le nom de pentecôtiste, mais ayons le cœur de Pentecôte. Amen. Ayons une vie de Pentecôte. Que le Seigneur nous bénisse. Ces hommes-là étaient des hommes pieux, nous dit l'Écriture. Des hommes pieux. À quoi s'attendaient-ils en venant à Jérusalem? Je me suis posé cette question. À quoi s'attendaient-ils en venant à Jérusalem? Ben, ils faisaient leur devoir religieux. Mais ce jour-là, Dieu allait faire quelque chose pour eux, puisque 3000 d'entre eux vont se convertir. C'est pas rien. Par un seul discours, une seule prédication. Et ces hommes-là qui sont pieux, ils attendaient à rien de particulier. Quand nous venons au culte, ce matin, quand vous êtes préparés pour venir au culte, là, si je vous pose la question maintenant, chacun en particulier, à quoi vous attendez-vous? Hein? À quoi vous attendez-vous? Je vous ai déjà raconté cette histoire, mais que voulez-vous, c'est dur de se renouveler à mon âge. Hein? Mais un jour, une dame m'a pris à partie. Elle est arrivée sur le devant et elle m'a dit « Monsieur », très fâchée, dame qui pouvait avoir une trentaine d'années, 30-35 ans, m'a dit « Monsieur, je n'ai rien vu ». J'avais parlé de Dieu qui guérit, de Dieu qui délivre, de Dieu qui transforme, et j'ai bien compris ce qu'elle voulait dire. Elle m'a dit « J'ai rien vu ». Ce qu'elle voulait dire, j'ai pas vu de miracle, j'ai pas vu de délivrance. « Monsieur, j'ai rien vu ». Alors je lui ai posé cette question, j'ai dit « Madame, vous étiez venue pour voir quoi ?» Et elle me répond tout de go, rien. Alors je dis, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes venu pour ne rien voir, vous n'avez rien vu et vous n'êtes pas contente. Pourquoi vous êtes venu ce matin? Vous vous attendez à quoi? Moi, j'attends à être visité. Je me suis levé ce matin déjà en chantant des cantiques. Je me suis levé ce matin en pensant au Seigneur, à sa journée, à sa grâce. Et moi, j'attends quelque chose du culte. J'attends que le prédicateur soit bon. Amen. Amen. Ah bon? J'attends qu'il ne dise pas d'ineptie. J'attends qu'il puisse toucher le cœur des gens. J'attends plein de choses. J'attends la visitation de l'Esprit. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Il y a un mot qui est important dans ce texte, c'est le mot « confondu ». Confondu. Parce que c'est le même mot que l'on retrouve pour la tour de Babel. Vous connaissez l'histoire de la tour de Babel? Eh bien, à Babel, les gens étaient confondus. Ils ont commencé à se parler et à plus se comprendre. Moi, ce que je vois, même au XXIe siècle maintenant, c'est qu'on peut parler la même langue et quand même pas se comprendre. Vous avez remarqué? Quelquefois, on parle avec quelqu'un, on ne se comprend pas. Pourtant, on parle... Dernièrement, je disais à quelqu'un, mais je parle français, oui ou non? On parle la même langue et on ne se comprend pas.
Et même au sein du couple, on parle la même langue et on ne se comprend pas. Au sein de la famille, on parle la même langue mais on ne se comprend pas. Alors, la Pentecôte, vous savez, la tour de Babel, c'est le résultat de l'orgueil de l'homme, qui a voulu s'élever et être plus grand que Dieu. D'ailleurs, dans notre génération, tous ces gens qui veulent cloner des êtres vivants et que sais-je encore, tous ces gens qui veulent être plus intelligents que Dieu, ces gens qui ne comprennent pas, qu'est-ce que ça va donner? Ils parlent des langues et ils ne se comprennent pas, la même langue et ils ne se comprennent pas. Mais le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit va venir et va créer une action telle que tous les gens vont comprendre. Qui sont ces Galiléens qui parlent notre langue? Frères et sœurs, en tant que chrétiens, on parle la même langue, non? Parlez à votre voisin, dites-lui, on parle la même langue tous les deux. Hein? On parle la même langue. Oui ou non? Moi, chrétien, je parle votre langue. Ah, que Dieu soit béni. Et puis, à Babel, les hommes se sont dispersés sur la surface de la terre, c'est ce que l'Écriture nous dit, mais la Pentecôte, ils se sont... Eh bien, on n'est pas encore réveillés. Hein. Ils se sont rassemblés. Oui. Vous verrez quelque chose. Quand l'œuvre du diable se fait, c'est la division. Le diable divise, c'est écrit. Mais celui qui regroupe, celui qui rassemble, c'est Jésus. C'est Dieu. C'est facile, il n'y a rien de compliqué. Quand vous voyez une division, vous pouvez savoir que ça ne vient pas de Dieu. Dieu va parler aux hommes à ce moment-là dans un langage qu'ils comprennent. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Il y avait toutes les nations qui étaient là, mais Dieu a parlé à chacun selon sa langue. C'est-à-dire que Dieu parle pour qu'on le comprenne. Eh oui. Il sait comment nous parler. Non? Quand on me présente un beau gâteau au citron, on sait comment me parler. Oui ou non? On sait comment nous... Les gens savent comment nous aborder, mais Dieu sait de quelle manière il faut nous parler. Il sait ce qui nous préoccupe, il sait ce qui nous inquiète. Est-ce que Dieu peut nous parler à chacun ce matin? Moi, j'aimerais que Dieu parle à chacun ce matin. Ça va être à Jérusalem en premier, parce que c'est la prophétie que Dieu a donnée. C'est Siméon qui reprendra cette prophétie et qui dira, le jour où on a présenté Jésus, « Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » D'où l'expression de la foule, ne sont-ils pas tous galiléens? Oui, parce qu'il fallait d'abord que les Juifs entendent le message. Mais ça ne s'arrête pas là. Et aujourd'hui, que l'on soit juif ou pas, on a besoin du salut en Jésus-Christ. De la même manière, impossible de parler de ces choses sans citer Ésaïe le prophète. Écoutez bien. Je connais, disait Ésaïe, c'est Dieu qui parlait, je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et elles verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai leur réchapper vers les nations. À Tarsis, à Pul, à Lude, qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Et ils publieront ma gloire parmi les nations. Et les gens qui étaient là et qui entendaient dans leur propre langue ont dit ceci: comment les entendons-nous parler des merveilles de Dieu? Et si je vous pose la question, quelles sont les merveilles de Dieu? Qu'est-ce que vous allez me dire? Qu'est-ce que les merveilles de Dieu? La chose la plus incroyable, la plus extraordinaire, la plus merveilleuse, c'est l'action de Dieu pour le salut des hommes. C'est-à-dire qu'ils ont entendu
parler à ce moment-là de ce que Dieu avait envoyé son Fils Jésus. Ils ont entendu parler de l'amour du Père qui a accepté de livrer son Fils à la mort. Ils ont entendu parler de l'amour du Fils qui a dit « Ô Père, je suis venu pour faire ta volonté ». Ils ont entendu parler de la croix, de Jésus face à la croix. Lui le saint, lui le pur, lui le vrai, lui en qui il n'a été trouvé aucune trace de péché, se fera péché pour nous en mourant sur le bois du calvaire. Voilà ce qui est extraordinaire. Frères et sœurs, et puis ils ont entendu, mais il est ressuscité. Ah, j'ai aimé ce prédicateur qui, un jour, a été accroché par une personne qui lui disait « Mais votre Jésus, c'était un pauvre type, c'était un pauvre homme. Regardez, il n'avait pas une maison, pas un lieu où reposer sa tête. Il avait juste une seule tunique. Il n'avait même pas un tombeau. » Et ce prédicateur, inspiré par l'Esprit sur le moment, a dit « Mais Jésus était économe. Il savait que le tombeau, il n'en aurait besoin que 3 jours. À quoi aurait servi la dépense ?» Ils ont entendu parler de choses extraordinaires. Oui, les liens de la mort l'avaient emprisonné, mais elles n'ont pas pu le retenir. Au 3e jour, il est sorti du tombeau. Il est vivant. Je le lisais encore ce matin, l'Ascension. Et tout d'un coup, il est monté au ciel et un nuage l'a dérobé à leurs yeux. C'est-à-dire, il est monté vivant au ciel. Nous, on ne montera pas vivant au ciel, on montera mort. Enfin, non. Comment je vais expliquer ça? Nous, on restera là, mais on montera quand même. Frères et sœurs, les choses merveilleuses. Désormais, le ciel est ouvert. Chrétien, non chrétien, tu peux t'approcher de Dieu par Jésus-Christ. Le ciel est ouvert pour la bénédiction sur ta vie. Quelque chose d'extraordinaire. Satan est vaincu. C'est pas beau, ça? Il vient et il nous titille de temps en temps. Hein? Il nous dit, mais toi, tu es un pauvre type, toi, tu es ceci, toi, tu es cela. Moi, je lui dis, écoute, tais-toi, tout ça, je le sais, mais je sais aussi que Jésus est pour moi un sauveur merveilleux. Je sais en qui je crois. Alors, fiche-moi la paix. Et puis, les choses merveilleuses, c'était ce qu'ils étaient en train de vivre. L'effusion du Saint-Esprit. Quand Dieu parle, mes amis, ça c'est quelque chose. Hein. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Mais on retrouve tout ça dans le discours de Pierre, on le verra ensemble. Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachez que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Et dans le grec, il y a une pensée beaucoup plus forte qu'en français. Ils s'interrogent dans le fond de leur cœur, ils disent « ça signifie quoi ce que j'entends? Ce que nous sommes en train d'entendre, ça signifie quoi pour moi? Christ mourant sur la croix, Christ ressuscité, le salut offert, ça signifie quoi pour vous? Ça signifie quoi? » Mais d'autres se moquaient. Vous ne pouvez pas empêcher le diable, comme je vous l'ai dit, de faire le contraire de ce qu'il faut. Les hommes, le monde est sous l'emprise des ténèbres. Jésus dira à un moment donné, ils ont pour père le diable. Moi, je préfère avoir Jésus comme père. Je préfère avoir Dieu comme père que le diable. Et vous avez remarqué que le diable, il obscurcit l'intelligence des gens. Moi, j'ai vu des gens illettrés, sans aucune connaissance, devenir intelligents par la grâce de Dieu. Comprendre le salut. Puis j'ai vu des gens très intelligents, aussi, j'allais dire quelque chose de pas bien, aussi bêtes. Vous savez,
écoutez bien ce qu'ils vont dire. Ces hommes sont pleins de vin doux. C'est-à-dire, ils sont ivres. Eh bien, si il suffisait d'être ivre pour parler une langue étrangère, il y en a beaucoup qui parleraient les langues étrangères. Vous ne trouvez pas? Vous voyez comment c'est insensé. Un jour, ils diront, regarde, ils diront à Gamaliel ou à Joseph d'Arimathée, plutôt à Joseph d'Arimathée, ils lui diront, regarde, il vient aucun prophète ne vient de Galilée. Le diable nous raconte ce qu'il veut. L'homme descend du singe, le singe descend de l'arbre. Attention à l'arbre de transmission. Mes frères et sœurs, moi je ne descends pas du singe. Moi j'ai été créé à l'image de Dieu. Alors oui, quand je regarde certains, je pense que c'est vrai, ils peuvent croire qu'ils ont été créés à l'image du... Bon. Vous avez remarqué quand les gens entendent des vérités, des évidences, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir et pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. J'avais dans l'église de Reims, ma fille a très bien connu, un couple. Ce couple, ils avaient un fils. Le pasteur qui était là avant moi était un homme de foi, un homme qui croyait au miracle, un homme de Pentecôte. Et ce couple, ils avaient un enfant qui avait 6-7 ans, et il n'avait jamais entendu l'Évangile, mais pendant que l'enfant était en train de découper avec des ciseaux des images, il s'est planté le ciseau dans l'œil. L'œil s'est vidé. Ils ont attrapé le gamin, ils l'ont emmené à l'hôpital. L'hôpital a soigné, il a dit, son œil est perdu. Il sera borgne. Et ils lui ont mis un pansement. C'est là qu'ils ont entendu parler de l'Évangile. Mais il y a un homme dans la ville de Reims qui prie pour les malades. Vous devriez aller le voir, il priera pour votre fils. Ils l'ont appelé, il est venu, et pendant qu'il priait, là, dans la salle à manger, tout d'un coup, le Saint-Esprit lui a parlé. Il s'est tourné vers le gamin, il lui a dit « Enlève ton bandeau ». Il fallait la foi, hein. Et les parents n'ont rien dit. Ça aussi, il fallait la foi pour dire oui, ok. Ils ont enlevé le bandeau. Le gamin avait l'œil comme l'autre, sauf qu'au milieu de l'œil, dans ce sens-là, il avait une cicatrice. Les parents se sont convertis, mais le jeune homme ne s'est jamais converti. Je l'ai rencontré, il était déjà un homme, un adulte. Quand j'allais faire une visite à ses parents, il se trouvait là. Et alors que je lui parlais de son expérience, il me dit « Mais moi, monsieur, je sais que Dieu fait des miracles. Regardez mon œil. » Mais il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et ce brave homme, ce brave jeune homme, a vécu une vie de misère. Et pour terminer, j'ai appris qu'il s'était suicidé. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Vous vous rendez compte, un miracle pareil dans sa vie? Les miracles ne convertissent personne. Frères et sœurs, pour dire non à Dieu, vous pourrez trouver toutes sortes d'excuses. Mais permettez-moi de vous dire qu'il n'y en a aucune qui soit valable. Aucune. Vous pouvez trouver toutes les excuses que vous voudrez pour ne pas être présent au culte. Il n'y en a aucune qui soit valable. Frères et sœurs, commencez, recherchez, premièrement, le royaume des cieux et sa justice, tout le reste vous sera donné en plus. Est-ce que vous croyez cela? Je veux terminer, que Dieu soit béni. Amen. Seigneur, c'est vrai, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et Seigneur, je sais que je ne peux convaincre personne. Je sais qu'il n'y a que toi qui puisses toucher les cœurs, changer les vies, guérir les corps. Il n'y a que toi qui puisses agir d'une manière extraordinaire, formidable. Il n'y a que toi qui puisses, Seigneur, donner la notion à ceux qui écoutent du sérieux de l'Évangile, du sérieux de la croix, du sérieux du salut, du sérieux de la Pentecôte, de la bénédiction de Pentecôte. Seigneur, étends ta main, s'il te plaît. Fais-nous du bien.
Et que pendant ces instants où nous sommes là, tu puisses parler à nos cœurs, parler à nos vies. Que Seigneur mon Dieu, tu agisses. Nous sommes venus peut-être comme des gens pieux, comme nous l'avons lu, comme ces Juifs qui étaient venus à Jérusalem. Sommes venus comme par tradition, par habitude. Mais toi, tu as un projet pour nous. Tu as une volonté pour notre vie. Tu veux faire quelque chose pour nous. Je te prie donc, Seigneur, d'étendre ta main maintenant.